Bonjour la famille. On veut le changement, mais on a peur. Ça veut dire le changement est lointain. On ne peut pas être pauvre et en même temps on a peur. Mais attendez, tu vas sortir de la pauvreté comment? Comment tu vas sortir de la pauvreté si tu as peur? Qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. Nous tous on connaît celui qui nous fait subir depuis des années. Mais on a peur. Et tu as même peur à la place de celui-là qui dénonce. Donc tu t'arrives, tu as peur à la place du président Maurice Kamto, lui qui a pris les devants. Tu as peur à la place de Mbanga Diaspora, parce que Mbanga Diaspora parle. Tu as peur. Tu as peur pour le général Vassero. Comment tu as peur? Dans la vie, il y a des gens qui ont compris, qui ne risquent rien à rien. Et nous sommes tous des locataires sur terre. Nous allons tous passer. Nul n'est éternel. Putain de merde. Est-ce que vous comprenez ça? Personne n'est éternel. Personne n'est éternel. Voilà pourquoi on parle de repos éternel. Un jour, nous allons tous quitter ce monde. Mais qu'est-ce qu'on va retenir de toi? Kema, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qu'on retiendra de toi? Oui, tu as vécu. Tu es mort à 100 ans. Qu'est-ce qu'on va retenir de toi? Qu'est-ce qu'on va retenir de toi? Hein? L'essentiel n'est pas de vivre pour longtemps. L'essentiel, ça va poser les actes qui demeureront à jamais. C'est ça l'essentiel. L'essentiel n'est pas de vivre pour longtemps. Oh, même les paresseux vivent pour longtemps. Mais le jour qu'ils partent, ils partent à jamais. Il y a des personnes qui veulent pour un laps de temps. 25 ans, 33 ans, 40 ans, 50 ans. Mais on parle d'eux à jamais. Regardez tous nos zéros là. Ils sont morts à quel âge? En passant par les Ene Wandje, Félix Moumier, Thomas Sankara. Hein? Tous ces héros sont morts à quel âge? Tous ces héros, ils sont morts à quel âge? Ils sont morts à la fleur de l'âge. Mais on continue de parler d'eux comme si c'était hier. Mais te voilà, ton grand-père, on ne le connaît même pas dans son quartier. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Il y a des gens qui meurent, qui laissent beaucoup d'argent, mais après on les oublie. Parce qu'ils n'ont rien fait pour l'humanité en fait. C'est un devoir d'avoir une famille. Oui, c'est un devoir. C'est un devoir en fait. Chacun vient sur terre, chacun doit avoir une femme, chacun doit avoir les enfants. Oui, c'est un devoir, c'est clair, c'est normal. Hein? Mais cela n'a rien à y voir avec ceux-là qui sont venus nous sortir de la souffrance, de la misère. Ceux-là qui combattent afin que le peuple, notre peuple, se libère. Il n'y a pas de comparaison entre Mandela et toi. Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a comparaison entre Mandela et ton grand-père? Mandela, c'est un grand-père. Mais c'est un grand-père pas comme les autres. Il est différent de ton grand-père. Il n'y a pas de match. C'est le numéro de la matin de la petite genre. Donc apparemment, elle est bien en train de compter avec ta fille. Donc, c'est son numéro. Mais oui. Les grands-pères ne sont pas les mêmes. Nelson Mandela était un grand-père. Mais attendez, est-ce que c'est un grand-père comme Paul Biya? Non, il n'est pas un grand-père comme Paul Biya. Non. C'est pas un grand-père comme Paul Biya. Mais oui, il a pris et il a laissé la place aux autres. Et il est parti. Voilà ce qu'on appelle un patriarche. C'est ça, entrer dans l'histoire. C'est le politicien le plus connu du monde entier, de notre ère. C'est l'homme politique le plus connu de notre ère, Nelson Mandela. Il n'a pas fait comme les autres. Pas de rancune. En réalité, les peuples africains doivent bâtir un temple sur Nelson Mandela. Mais oui. Les bas Jésus qu'on nous présente, les bas Bouddha, les bas Mohamed, toutes ces personnes n'ont subi le martyre comme Nelson Mandela. 27 ans de prison. Il incarne la paix, la détermination, la foi. Il incarne le pardon. C'est Nelson Mandela. C'est celui que le peuple africain
Nous, Africains, nous devons bâtir notre part d'église. C'est une opportunité pour nous, pour notre ère. Pour notre ère. Si Dieu le veut, un jour, je vais envoyer l'un de mes enfants apprendre la théorie. Va là-bas. Va, tu rentres, tu t'assois. Tu médites sur la vie de Mandela. Tu me construis une église sur lui, un temple sur lui. Mais oui, c'est comme ça. Parce que toutes les églises, toutes les religions sont basées sur les morts. C'est clair. Tous les leaders de toutes les religions, c'est sur les morts. Et Mandela, c'est notre ère. On ne peut pas être pauvre et on a peur et on attend le changement. Qui va venir changer ta vie? Qui va te sortir dans la souffrance si ce n'est pas que toi-même? Est-ce que tu souffres parce que dans ta famille, il n'y a pas les milliardaires? Ton oncle n'a pas l'argent. Le grand frère de ta mère a l'argent. Il a même les sociétés. Mais est-ce qu'on te gère? Hein? La grande sœur de ton père a l'argent. Elle a épousé un milliardaire. Mais tu souffres. Parce que personne ne t'accepte. Parce que ton père n'a rien. On ne le considère même pas. Voilà pourquoi tu dois te battre. Mais attendez. Nous tous, on veut le changement. On voit le pays des autres. On acclame. Oh, Vinicius. Et Vinicius est Camerounais. Et puis quoi? Va changer quoi sur le quotidien d'un Camerounais? Va changer quoi? Paul Biya tout au pouvoir. On a Francine Nganou qui est Camerounais. Mais Paul Biya au pouvoir. On a les grands mathématiciens à la NASA. Paul Biya est au pouvoir. On a Samuel Eto'o. Paul Biya est au pouvoir. Ils vont venir faire quoi? Mon ami, le pauvre n'a jamais souhaité que dans un monde, que tout le monde soit équilibré. Jamais. Ce n'est pas le souhait du, c'est pas le souhait du riche. Le riche n'a jamais souhaité. Quand vous voyez tous ces pays, les grandes démocraties là, ce sont des pauvres. Ce sont des pauvres qui sont levés un matin pour dire qu'on va changer l'histoire-ci. Mais oui, ce sont les pauvres. Voilà pourquoi, regardez bien le système. Ce sont les pauvres qui mettent le schéma à terre, le schéma à terre, que vous là, vous cotisez pour les riches, vous cotisez pour les autres. Tu ne veux pas, tu te cherches. Délégué aux taxes, on ne te prie pas. Tous ce sont les pauvres. Ce sont les pauvres. Mais nous sommes dans un monde où c'est les riches qui nous imposent. Les gens nous volent, ils nous imposent. Et on ne veut rien faire. On regarde. Mais moi, je ne comprends pas. Comment? Tu peux tenter à Jakarta. Tu peux tenter ici, là. Tu peux tenter en France. Est-ce que ce que Bolloré fait partout, là, en Afrique, là, toutes les histoires de télévision, là, ils font ça que dans les pays pauvres africains, là, dans d'autres pays où ils gagnent beaucoup d'argent. Est-ce qu'il peut faire ça là-bas en France? Peut-on connaître son nom, mais on ne le gère pas. Parce qu'il connaît si tant, il va voir. Il va voir. On va le broyer. Mais oui, il va voir. Dans tous ces pays développés, le riche a peur du pauvre. Mais il y a qu'au Cameroun, tu vas voir quelqu'un là, un ministre, il ouvre les yeux. Oui, voilà lui, Paul Motazé. Hein? Lui, Paul Motazé. Nganou Ndjoumessi. Voilà un monsieur incapable de nous donner les routes. Voilà un monsieur, une gestion catastrophique au ministère des Finances. Hein? C'est sous Motazé qu'on écoute de ces projets, les sorties d'argent faramineuses. Et on ne voit pas le résultat. C'est sous Motazé. C'est sous Motazé. Voilà, non seulement ils nous servent la malgouvernance, ils nous font subir la souffrance, et en même temps, ils ont ôté la vie. Ils ôtent la vie à une pauvre petite fille. Ils sortent là. Le peuple ne sort pas. Le peuple ne sort pas. Non, c'est le ministre. Vous allez voir, certains Camerounais seront derrière. Non, c'est le ministre. Tu peux faire ça dans un pays. Vous avez les voitures du gouvernement. Vous êtes membre du gouvernement. Vous cognez une petite fille. Vous êtes là. Ah, dis donc. Les Camerounais. Un pauvre ne doit pas avoir peur. La seule chose que le pauvre ne doit pas avoir peur, c'est la peur. Mais comment tu dois avoir peur? Tu vas t'en sortir comment? Un pauvre doit être un Horaman. Comment tu peux braver le désert, la Méditerranée et tu as peur? Tu as peur d'un être humain comme toi. Mais c'est ça qui me wonder avec vous. Non, tu as peur de quoi? Non, dis-moi, pourquoi as-tu peur? Tu as peur de qui?
Et pourquoi? Dis-moi pourquoi tu peux avoir peur. Dis-moi pourquoi tu peux avoir peur. Je ne te comprends pas pourquoi tu as peur. Tu as peur de quoi? Mon ami, j'ai compris, non? C'est maintenant, c'est là que je fabrique mes enfants. Je leur dis, n'ayez pas peur. Ah oui, oui, oui. On nous a élevés, on nous a baissés avec la peur. La seule chose que j'ai compris, c'est que ce qui va t'arriver, va t'arriver. Et l'exemple a prouvé. Les victimes sont souvent les innocents. Ceux que parfois la mort vient les trouver, c'est les gens qui ne connaissaient pas, qui ne s'attendaient à rien. Oui, c'est comme ça. Quand tu as peur, tu es automatiquement une victime. Quand tu as peur, tu es une victime. C'est ça le problème. Quand tu as peur, tu es une victime. Tu es une proie potentielle. Les gens parlent de la jungle. Mon ami, il faut voir le règne animal hein, pour comprendre que c'est comme ça que les hommes vivent. Nous sommes dans un pays où on se lève le matin, le prix du carburant a augmenté, les denrées de première nécessité ont augmenté, sans demander le consentement de qui que ce soit, sans regarder le panier de la ménagère. On s'en fout. On s'en fout de comment les Camerounais vivent. Mais tu as peur en même temps que tu as peur. Comment tu as peur? La souffrance va durer. Notre avenir est trop lointain. Avec cette manière-là. Mais oui. Et voilà pourquoi il y a tous les leaders qui vont nous trahir, qui vont nous abandonner. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui transforment le combat en forme de commerce. Oui, quel que soit l'acte qu'ils posent, pour eux, c'est une opportunité de monter les enchères. Mais oui, il y a beaucoup là, que pour eux, le combat là, non, c'est un fonds de commerce pour eux. Hein. Mais c'est clair. C'est clair. Mais oui, c'est vrai. C'est clair. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes là. Ah non, voilà, parle ce que tu vas parler. Et puis, c'est les conneries qu'on partage. C'est des conneries. Il y a beaucoup là qui sont dans... Voilà, qui sont sous le truc. Voilà. Il y a beaucoup là, tu vas les voir. Ils sont derrière l'écran. Ne peut pas partager. Voilà. Et que quand il va te voir, Mbanga Diaspora, vraiment, mon frère aime ce que tu fais, mes soeurs, toute ma famille te connaît, on peut prendre les photos, et vraiment, j'aime ce que tu fais, mais tu es incapable de partager. Tu es incapable de partager. Et tu veux le changement comment? Quand tu es incapable de donner quelque chose de toi, de ton temps, même seulement un like, même un partage, tu es incapable. Et tu veux le changement comment? Le changement est trop lointain pour nous, hein? Et puis, on a la chance qu'on a tous les outils de s'en sortir. Hier, la communication, on n'avait pas. S'exprimer, ce n'était pas possible. À notre ère, on a les réseaux sociaux. À notre ère, on a les réseaux sociaux. Mais comment tu as peur? Tu peux t'exprimer. Exprimons-nous. Quand on parle de politique, beaucoup sont cachés. Beaucoup sont cachés. Et c'est compliqué. Et on veut le changement. On va changer comment? Alors, le pauvre n'a rien à perdre. Tu ne peux pas être pauvre et avoir peur. Tu n'as rien à perdre. C'est eux qui ont tout à perdre. Ce sont eux qui ont amassé les immeubles, amassé les milliards. Hein? Ils ont tout gardé pour eux. Tu as peur de quelqu'un qui a tout. Mais tu deviens kamikaze, mon frère. Mais je suis sérieux. Ils vont me faire... Ouais, laissez ça, dis donc. Mbanga Diaspora, il n'y a pas... Je parle au Cameroun, là. Donc, il y a deux pays au Cameroun. Ce n'est pas seulement mon pays. Mon frère, je ne suis pas en exil, mon frère. Pardon. Je ne suis pas en exil. Ok? Je ne suis pas en exil. Voilà. Donc, on ne peut pas... Je vais être comme un caillou dans les chaussures. C'est même mon souhait, même. Qu'on me tue. Vous ne comprenez pas ça? Voilà. J'ai des tendances suicidaires. Vous ne pouvez pas tout voler et moi, j'ai peur de vous. Mais c'est clair. Vous avez volé l'avenir de nos parents. Parce que ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Paul Biya que vous voyez là, il a volé l'avenir des gens qui ont 70 ans là. Il a copté quelques. Regardez bien. Ce n'est pas seulement nous qui avons 40 ans. Ce n'est pas seulement ceux qui ont 50 ans. C'est depuis longtemps. Quand tu vois un papa qui a 70 ans, il est l'une des victimes de Paul Biya. C'est depuis la nuit des temps que les Camerounais souffrent. Regardez bien, il y a une génération là. Les parents qui ont fait certaines choses à l'époque, c'est sous Aïdjo. Les choses étaient un peu mieux. Même lui-même qui n'était pas parfait, oui, j'en veux à Aïdjo. J'en veux à Aïdjo.
Tu ne peux pas partir parmi les meilleurs. Tu prends le plus faible. Parce que tu penses que tu vas le contrôler. Non. Non. Le travailleur ne supporte pas le chantage. Le travailleur, celui qui a mérité, il est capable de te donner cette chose-là. Il dit que fous-moi le camp, on dit non, fous-toi, c'est qui? Mais comment? Mais oui, c'est un peu comme dans une amitié. Tu te plains trop. Oh, il a fait, bref. Avec que c'est toi qui bénéficiais beaucoup. Quand tu regrettes une amitié, avec que c'est toi qui bénéficiais. Voilà, c'est clair. Si tu ne bénéficiais pas, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures après l'amitié? Mon ami, il vit comme s'il n'existait pas, dis-toi. Il n'a aucun monde. Alors, il a porté, donné que non, c'est voici mon bon petit. Lui-même, on l'a senta. Vous voyez? On l'a senta, allait jeter. Lui-même, il est mort, on l'a mis au Sénégal là-bas. Jusqu'à aujourd'hui. Sa femme est même au Sénégal. Voilà. C'est le prix de ça. Tout le monde est coupable. Même nous-mêmes, nous sommes coupables. Voilà. Nous-mêmes, nous sommes coupables. Parce que voir et ne rien faire, c'est être coupable. Souffrir tous les jours, se plaindre de la même personne et ne rien faire, tu es coupable. Tu es coupable. Tu as ta carte d'électeur. You get them. Tu l'as? Hein? Est-ce que tu l'as? Tu as ta carte d'électeur. Voilà ma carte. J'ai vu ça aujourd'hui. J'avais oublié. J'avais voyagé avec ça, mais c'est où? Voilà ma carte d'électeur. Voilà ma carte d'électeur. Est-ce que tu l'as? Voilà. Je vais voter. C'est clair. Parce qu'il y a beaucoup là qui disent, ah, mon ami, peut-être tu peux être en exil. Voilà. Tu ne votes pas parce que peut-être tu n'as pas ta carte. Mais tu ne peux pas être quelqu'un qui parle du changement. Tu es au Cameroun et tu aspires au changement et tu n'es pas prêt. Tu n'as pas ton outil qui peut sauver. Tu peux sauver le Cameroun avec ça. Est-ce que tu as ta carte d'électeur? Voilà ma carte. Ah oui, voilà ma carte. Le Cameroun est un... Non, non, tu rêves pour rien. Tu ne comprends pas encore. Non, l'argent ne suffit pas. Ils auront tous les diplômes. Avec la lutte, l'émancipation du peuple africain, avec ce que les Européens sont en train de voir, les Occidentaux sont en train de voir le comportement des Burkinabés, hein, du Niger, du Mali. C'est l'éveil comme ça là. C'est comme ça le bye-bye de l'Afrique. C'est comme ça le bye-bye de l'Afrique. C'est le bye-bye de l'Afrique comme ça là. Donc l'Afrique est en train de sortir entre les mains de ces gens. Mais oui, parce que quand ton frère se révolte, toi, ça t'amène à te révolter. Il n'y a que l'Afrique centrale, avec une jeunesse amorphe, c'est-à-dire une jeunesse, c'est la bière, c'est la bière. On est intéressé que dans manger le porc, la boisson. Voilà à quoi se définit un Camerounais. Passer le temps à jubiler que tel est. Mais ton pays ressemble à quoi? Le Cameroun ressemble à quoi? Un pays qui a tout, mais dans la poubelle. Le Cameroun ressemble à quoi? Tel est Camerounais, et puis quoi? Et puis, non, dis-moi, et puis quoi? Et puis, si c'est Camerounais, je vois les gens danser. Francine Ngannou est Camerounais, et puis quoi? Et puis quoi? Il aussi prend un maillot, il fleure le nom Vinicius. Toi, tu ne vois pas les Camerounais qui souffrent Francine Ngannou. Pourquoi tu ne parles pas? Arrêtez ça, dis donc. Oh, je ne vous gère plus. Vous n'avez pas autant à perdre. Vous êtes des faux stars. Voilà. Vous êtes des faux stars. Vous n'êtes pas les stars. On ne peut pas être une star. Une star, c'est quelqu'un qui brille. C'est l'étoile. On ne brille pas seul. On brille pour briller avec les autres. On brille parce qu'on se soucie des autres. On donne la lumière à tout le monde. Mais oui, c'est vrai. Le Cameroun, c'est une poubelle. Qu'on laisse ça, dis donc. Et qu'un banga, tu rentres quand? Il va rentrer pour aller rouler où? Il a mené une voiture à l'époque pour près de 45 millions. C'est pourri là-bas. Ça sert à quoi? Hein? Ça sert à quoi? Tu roules avec une voiture que chaque 2 mois, il faut changer les capteurs. Il faut changer les capteurs parce que la poussière. Hein? Tu roules avec une voiture, le capteur, la poussière est partie se déposer sur les capteurs partout. La voiture peut te déposer au milieu de la route. Et ce n'est pas... Ça te dépose au milieu de la route. Alors... C'est les pays qui méritent les anciennes voitures de 1900. Ouais, 1900. Oui, c'est les voitures. Mais oui, comment tu as amené une voiture de luxe au Cameroun? Tu vas rouler où avec? Non, dis-moi, tu vas rouler où avec? Tu as amené une Ferrari au Cameroun. Tu vas rouler où avec? C'est les voitures de grande vitesse. Tu vas rouler où avec? Si tu prends une
grosse voiture pareille pour faire le tour de ville. Mais la voiture va pourrir. Regardez bien, quand Samuel Eto'o était là-bas dans ces pays-là, Espagne, voilà, partout où il a joué là, hein, est-ce que les pays roulaient dans les Ferrari, dans les Porsche, les voitures basses? Mais regardez, depuis que le Cameroun là, il est que dans les 4x4. Il est dans les 4x4. Mais oui! Est-ce que les 4x4 c'est des voitures de luxe? On ne profite pas de la vie au Cameroun. On ne profite pas de la vie au Cameroun. C'est un pays à assainir. Aucun Camerounais ne doit se vanter. Tu ne dois pas te vanter. Tu te vantes avec quoi? On se vante avec son pays. On se vante par les personnes. Embellis d'abord ton pays pour te vanter avec ceux qui sortent de la maison. Comment tu te vantes de ceux qui sortent de la poubelle, mon Dieu? Bon sang, ouf. Tu regardes ça. Ton pays, c'est la poubelle. Le Cameroun, c'est la poubelle. Il n'y a pas un endroit que tu peux te vanter avec au Cameroun. Comment tu vas te vanter avec un endroit au Cameroun? Tu as l'argent, l'enfant est là, tu es obligé d'aller au bar. Tu es obligé d'aller au bar avec les enfants. Un vrai manège digne de ce nom, il n'y a pas. Il n'y a pas un vrai manège digne de ce nom. C'est à peu près. Les gens détournent les milliards. Mais ils préfèrent aller vivre partout. En Europe, partout. En Amérique. Ah, j'ai vu au moins 4 autres jours ici à Singapour. J'ai senti que ça, c'est comme ça que, après ça, ma tête a tourné. J'ai dit, hey, je les ai suivis, là, ils étaient déjà partis. Ils étaient déjà partis. Parce qu'on s'est regardé dans les yeux. Mais ils se baladent partout là. Ils vont partout. Ils vont au Japon. Ici. Ils vont à Bali. À Bali. Tu peux pas aller à Bali pendant 1 mois. Tu ne tamponnes pas un ministre là-bas. Ils sont là à Bali partout. Tu ne peux pas aller à Bangkok sans les voir. Ils sont là partout en Thaïlande. Hein? À Pattaya. Ils sont là partout à Singapour. Ils se baladent. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ils comprennent que le Cameroun c'est la poubelle. Tu vas te vanter avec quoi? Hein? Tu vas te vanter avec quoi? Un pays où Samuel Eto'o prend un taxi, tout le monde acclame. J'acclame quoi? Hey, arrêtez-moi ça. On est des villageois. À pas taper la bouche, taper la poitrine. Mon ami, nous sommes des villageois. On se vante avec sa chose. Arrêtez qu'on se vante avec les enfants des gens. Avec les gens qui ont souffert et qui sortent de la racaille, de la poubelle. La poubelle, alors, quand à l'époque, l'autre, il n'est pas loin de moi là, Alexandre Son. Constamment, il était souvent derrière la moto. Alexandre Son. Il a une voiture là, très basse comme ça là. Mais constamment, il était toujours de la moto quand il sort de Denver là-bas, derrière le Lauria. Derrière Lauria. Parce qu'il il est là derrière. Donc, constamment, il sortait. Mon fils me dit que, mais papa, pourquoi Alexandre Son sort? Il est tout. Mais il dit que c'est parce qu'il aime ça. Il est en Afrique. Il est en Afrique. Tu crois qu'une star comme lui peut manquer l'argent? Ou bien, c'est parce qu'il est en Afrique, mon fils. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il y a les quartiers là, à Douala. C'était un débat Denver, leur pomme là. Quand là, Bonamou, ça dit. Il y a les voitures. Tu passes souvent là, tu vois de ces marques de voitures. Mais, le gars va rouler où avec? Le gars a compris que non, c'était même une erreur d'amener ça au Cameroun. La voiture pourrit seule. Tu vas rouler où avec? Non, dis-moi, vous allez rouler où avec la voiture? Les Camerounais ne profitent pas de leur pays. Un pays qui devait être le paradis sur terre. On a l'ouest, c'est les montagnes, les chaînes montagneuses. Tu es quelque part comme si tu étais dans une ville de l'Italie, sur les montagnes. Sur les montagnes, la roue coupe comme ça là, en l'air. Hein? On a le littoral, sur la mer, un peu de l'eau partout. C'est-à-dire que voilà une ville comme Douala, qui n'a pas, des passages fluviaux. On n'a pas. On devait exploiter Douala. On devait avoir les endroits où tu peux te balader dans Douala étant dans la pirogue. Mais oui, on pouvait se balader à Douala étant dans la pirogue. Hein? On irrigue seulement l'eau, on nettoie. Déjà, tu quittes. Il y a les stations partout. On met les stations là-bas, à Mbanga Pongo là-bas, à la sortie de Douala là-bas. On prend de l'autre côté là-bas. Tu pars, tu ressors à Deido, ça t'amène de l'autre côté, là-bas, on appelle ça où là? Là-bas à Aquanon, tu vas de l'autre côté, tu arrives là-bas à Makepe Misoke, tu tournes, on fait des moyens que on délocalise, même Deido là, on amène ça à Makepe Misoke, dans la mangrove là, c'est la mangrove là-bas.
On dit que Douala est sur l'eau. C'est l'eau là-bas. Les Asiatiques sont sur l'eau. Singapour est sur l'eau. Singapour est sur l'eau. Nous, on a la terre. Et bien que Singapour est sur l'eau. Ah, Lydie Quinquem, comment tu vas? Regardez comment, à quoi ça ressemble Singapour. C'est le pauvre qui a toutes les raisons pour se justifier. Non, vous savez que Douala, c'est une ville fluviale, c'est une zone humide. Quelle zone humide? Vous allez dire quoi de l'Asie? Regardez l'Asie. L'Asie, Jakarta. On te dit que chaque année, l'eau monte de 5 centimes. On te dit que, ou bien c'est dans 100 ans, Jakarta va disparaître. Les gars ont déjà conçu la nouvelle capitale. Et ça, on dit les pays qui se respectent. Gouverner, c'est prévenir. Il y a des pays comme ça, on ne connaît même pas un jour s'il faut délocaliser Yaoundé. Les gens ont tellement vu la capitale jusqu'ils pensent que c'est leur propriété. C'est-à-dire que si tu dis à certains Camerounais que non, Yaoundé peut quitter la base, une autre ville devient la capitale, ça ne marche pas dans sa tête. Parce qu'ils pensent que la capitale, là, la présidence, c'est leur maison. Voilà à quoi on a réduit certaines communautés, un peuple. Que la présidence, c'est pour ma famille. Mais détrompez-vous. Ce que vous cherchez là, vous allez voir. Vous allez voir. Non, ce que vous cherchez, vous allez voir. Mais oui, c'est clair. Moi, j'ai dit, si je m'en prends au Cameroun, politique, c'est plus les affaires de l'autre passe, de la dernière fois là. Moi encore, si tu m'interroges, si tu es d'une certaine communauté, je ne te reçois pas. C'est clair. Je dis carrément que ça, c'est le tribalisme. Je ne réponds pas. Si un jour, j'ai mon problème au Cameroun, politiquement parlant, et que devant moi, j'ai un enquêteur d'une certaine tribu, je ne réponds pas. C'est clair. Vous allez me condamner même 100 ans. Je ne parle pas, je ne réponds pas. Je ne parle pas, je ne réponds pas. Vous venez soutenir votre frère. Donc, d'office, je suis déjà coupable. Je réponds comment? Les gens viennent chez toi, on vient chez toi, ils parlent le patois dans ta maison. C'est-à-dire que 8 officiers, près de 10 personnes entrent chez toi, c'est le même patois. Comment? Tu arrives à la sémile, le petit qui va t'entendre, hein, le jeune gars là qui t'entend, il est du même patois. Comment? 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 Comment tu m'entends? Comment? Je ne te réponds pas. Parce que d'office déjà, je suis là perdant. Je suis là coupable face à tes yeux. Parce que tu n'es que là pour servir quelqu'un. Que pour toi, tu penses que c'est son pouvoir. On a en République, on a réduit le cerveau des gens au village. Vous êtes malade. Et moi, je te réponds. Te répondre pour qu'après on me condamne là, c'était donner les points. Mon ami, tu vois que, c'est l'air. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? À part me tuer, tu vas me faire quoi de plus? Tu vas arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Alors, moi, tu vous dis, celui qui veut se mêler dans le combat, qu'il ait une certaine maturité, une certaine culture de la vie. On est sur terre en mission. Nous sommes tous les locataires. C'est clair. Et tout ce que tu possèdes là, Dieu t'a prêté seulement. Alors, pourquoi tu peux tout perdre ce que tu as? Quand tu fais de ça mauvais usage. C'est clair. Dieu peut tout te prendre et donner à ton frère, comme Dieu peut prendre tout à ton frère, te donner. Dieu peut tout prendre et donner à ta soeur. Il prend d'une autre manière, il donne d'une autre manière. Tu te rends compte, si tu es un homme spirituel, que tu peux lire les signes. Si tu as la capacité de pouvoir lire les signes, regarder les lignes, comment c'est fini. Tu comprends que, hey, la fête c'est là-dedans. Oui, c'est ça la vie. Tout ce que tu possèdes là, le talent, le génie, l'inspiration, le courage, c'est un prêt. Et quand tu fais de ça mauvais usage, quand tu prends ça comme un fonds de commerce, oui, les gens peuvent te soutenir. Comme j'appelle les gens à aller me soutenir, pourquoi on récupère la page Banga Diaspora? On m'a demandé 2000 €. Vous attendez quoi? Vous connaissez le lien PayPal? Banga Diaspora 7@gmail.com. Voilà le lien PayPal. Allez faire le dépôt dedans. On récupère la page Banga Diaspora. Il a dit on récupère et on certifie. Hein? Et le numéro Orange Money 696 94 32 42. Voilà ce que je veux que vous me souteniez. Voilà. Voilà là où je veux que vous me souteniez. 696 94 32 42. C'est mon Orange Money. 683 40 97 55.
6 83 40 97 51 55. C'est mon MTN Money. Mon nom, c'est Wamen Kwachurao Bernard. Soutenez pour qu'on récupère la page Banga Diaspora. 170 000 abonnés. 2025, c'est bientôt. C'est clair. On a un frère camerounais qui travaille en partenariat avec Meta, hein, un partenaire agréé. Il a dit qu'il va récupérer cette page. Voilà. Il m'a dit, on a signalé parce que. Vous connaissez déjà la suite. Donc, allez mettre quelque chose dedans. Voilà là où on doit se soutenir. Arrêtez de m'appeler Banga Diaspora. L'avocat dit que quoi? L'avocat ne m'a rien demandé. Maître King ne m'a rien demandé. Maître Alice comme ne m'a rien demandé. Je fournis ce qu'ils me demandent. Ils ont dit, envoie-moi les photos de tes pieds là qu'on voit là. J'ai envoyé. J'ai envoyé. Ils m'ont dit, envoie ceci, j'ai envoyé. C'est tout. Donc voilà. Mon problème, c'est, on récupère la page, non? On récupère la page. Si tu n'es pas d'accord, c'est parce que tu ne veux pas le changement. Aimé Césaire, tu ne veux pas le changement, tu es lâche. Tu es un faux profil. On va donner. C'est parce que tu ne veux pas qu'on enlève ton grand-père au pouvoir. C'est ça le problème, Aimé Césaire. Parce qu'on n'a pas besoin de toi ici, là. Ici, c'est pas la page de LDPC. Va là où on t'attend, non? C'est parce que tu as peur de la page. Ça faisait un gros boulot. C'est clair. Les Kémy Seba n'est pas un contribué pour eux. Les Nathalie Yampas n'est pas un contribué pour eux. Mais c'est normal, je suis un combattant. Toi, tu veux que Paul Biya continue à démérer. Alors que toi-même, tu souffres. Tu te pavanes de page en page. Tu es un faux profil. Tu vois, Aimé Césaire. Voilà, différent de toi et moi. Et on va partager, on va contribuer. Voilà que Lydie, quoi, comme dit qu'elle va partager. Bah, qu'elle va contribuer. Les gens contribuent. Toi, tu es qui? Tu es ici parce que tu veux écouter pour rapporter. Parce qu'on va mettre les stratégies sur pied. Parce que 2025, c'est la fin. Vous allez partir. 2025, on ne parle plus de vous. Vous allez partir. Quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est vrai, c'est laid. C'est une stratégie. Il y a des gens qui n'écoutaient pas. Mendiant, c'est toi qui payes mon appartement. Tu parles à un vrai Camerounais qui vit dans un vrai quartier à Douala, au Cameroun. Hein? Hein? Qui tu parles à qui? On va que contribuer, c'est clair. Merci à toi, Benabé Kadi. Je dis là comme ça, merci à tous ceux qui ont contribué. À Romia, à toutes ces personnes. Tu comprends? Voilà. En 2 jours, on a contribué 1000 euros. Il manque 1000 euros. On clôture. Terminé. N'importe quoi. Quand on parle de vraies choses pour notre pays, comme ça ne vous dérange pas. Attendez, j'épingle même, j'épingle. Vous voulez comment? Alors. Merci à toi, merci à tous ceux qui vont contribuer. Donnez la honte aux villageois là. Et quoi qu'on a honte ici là? Va dire aux gens, aux papas là qui nous volent dans le pays là, pourquoi ils n'ont pas honte de voler? Est-ce que les papas doivent voler? Hein? Hein mon ami, est-ce que les pères doivent voler? Qu'est-ce qu'un père peut voler? Depuis 42 ans, les mêmes personnes volent le peuple. C'est ici là que tu viens parler de ta maman là. Parce que tu as peur. C'est votre stratégie. Ça passe à côté de moi. Que tu es mendiant. Ah bon, hein? Quand on me tape à la sémille là, je ne suis pas mendiant. Petit villageois que tu sois. Petit villageois que tu sois. On t'a dit qu'on a peur de ça ici là. On n'a pas besoin de vous ici. On n'a pas besoin de vous. Les gens détournent nos milliards. Vous les acclamez. On va récupérer un outil. J'ai perdu ma page ou pas? On va récupérer ou pas? Donc tu veux que je ne parle pas? Hein? Alors, je suis en train d'épingler 6 83 40 97 55. Voilà. Donc tu veux qu'elle reste comme ça là, la page là disparaît. C'est votre souhait, c'est ça. Orange Money 6 96 94 32 42. Ouais, c'est votre stratégie, non? Vous êtes malade. On t'a dit que je suis le genre de personne là. 6 96 94 32 42. 6 83 40 97 55. S'il vous plaît, celui qui fait le dépôt m'envoie la capture d'écran dans mon MTN Money. Donc ça dit dans mon Momo. Le nom c'est Wamen Kwachurao Bernard. Voilà le lien PayPal en haut. Banga Diaspora 7@gmail.com. Donc voilà. Non, c'est les plans, non, c'est les plans, non, Lydie. Lydie, c'est les plans, non, on connaît là, on connaît. Non, on est les vieux combattants. On est les vieux combattants.
C'est les petits gens, ils sont là sur Facebook pour vouloir détourner les gens. Et puis il y a certaines personnes. Mon ami, ce qui concerne le combat, je ne joue pas avec. Est-ce que tu comprends bien? Ce qui concerne le combat politique, l'avenir de mon pays, je ne joue pas avec. C'est un outil de travail. C'est 170 000 abonnés. Donc, ça dit, je me dépense pour parler. Maintenant, je rencontre quelqu'un qui me dit, Mbanga Diaspora, ok, je vais récupérer ta page, tu me donnes 2000 euros. Tu me donnes 2000 euros et je certifie. Donc, ça dit, je vais venir m'asseoir là. Je ne dis pas, je laisse ça disparaître. À cause de qui? À cause de qui? À cause de toi, tu es malade? Voilà ça. Voilà la page. Voilà la page qui a disparu. Voilà, l'autre jour, il m'a appelé. Il m'a dit que voilà ton image. Il m'a dit, voilà ton image. Voilà ton image. Il m'a dit, voilà ton image. Voilà, ça apparaît. Voilà, mon profil. Je ne voyais plus le profil. Voilà le profil de Lapiro de Mbanga. Parce que c'était la photo de Lapiro de Mbanga qui était la photo. Voilà. Voilà ça. Voilà ça. Donc, voilà ça. Maintenant, il m'a envoyé la liste. Maintenant, il m'a envoyé la liste. OK? Je vais un peu cacher son nom pour ne pas... Donc, il m'a envoyé la liste. OK? Il m'a envoyé la liste. Vous voulez que je me taise? Voilà la liste. Voilà la liste. Pour celui qui peut lire là. Voilà la liste. Hein? Voilà la liste. Et ça dépend des pannes. Il dit que si on a hacké, on a fait comme ça, là, on a signalé, tout et tout. Mais c'est vous qui avez signalé ma page. C'est vous qui êtes parti dire que avec ça, je dis comme ça, je fais comme ça, je critique votre grand-père. Quelqu'un qui est au pouvoir depuis des années, pas laissé. C'est la maison de son père. Demande Elie, c'est la maison de son père. Toi, un jeune, toi, un jeune, tu es là, tu te parles dans le direct des jeunes comme toi. Ce que tu fais là, je suis sûr que je suis mieux que toi dans la vie vraie. J'ai même plus de valeur même que toi au Cameroun, petit chien que tu sois. Mais c'est toi qui viens te balader dans le direct des gens qui, la vie est même déjà mieux, mais qui veulent le changement. Parce qu'ils ont compris. Parce que c'est pour tout le monde en fait. C'est pour tout le monde le changement. Et c'est pour moi seul. Mon ami, je suis un bozaïen, j'ai l'esprit du boza. Je peux vivre dehors toute ma vie. Je m'en fous. Tu comprends? Je peux vivre dehors toute ma vie, je m'en fous. Je connais comment je peux aller au Congo, je sors avec notre passeport. Je connais comment je peux aller au Mali, je sors avec notre passeport. Je sais comment je peux aller en Guinée, je sors avec notre passeport, mon frère. Je suis un Africain. Dieu m'a fait grâce que je connais comment faire pour... Il connaît comment ça se passe, non? Il connaît comment ça se passe. Mais nous, on veut le changement pour que tout le monde vive bien. Mais c'est clair. C'est un moyen de communication. On ne peut pas perdre quelque chose. 170 000 abonnés, on regarde comme ça là. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais attendez. Donc j'ai perdu ma page ou bien comment? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça qui a tué le Camerounais. Ouais, on va faire comment? Après, on va faire comment? Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Toute page est récupérable. Toute page est récupérable. Mais c'est là, quand tu passes sur Google, tu tapes, tu vois la page est là. Toute page est récupérable. C'est la paresse qui a tué l'homme camerounais. Et la peur. Voilà pourquoi nous, on évolue. À un moment, on s'arrête. Parce qu'on est toujours en train de recommencer. Alors qu'il suffit de se concentrer et trouver la solution. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Franck Aboua, comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. Non, je ne les jette pas. Je ne les jette pas. Ok? Je ne les jette pas. Voilà. Nous là, 2025 là, wallah billahi, s'il n'y a pas de changement au Cameroun, non, c'est bon. Je prends mon sac, mes clics et mes claques, avec ma famille, je m'en vais. C'est-à-dire que si 2025, Paul Biya encore au pouvoir, je prends mes clics et mes claques, plus jamais le Cameroun. Je m'en vais, je porte mes enfants, ok, tout le monde, je vends tout ce que j'ai. Et dis bien, si Paul Biya est encore au pouvoir en 2025,
Je vends ma maison. Je vends tout ce que moi j'ai. Je pars. Même installé au Japon. C'est clair. Comment ils veulent vivre avec quoi? Ils ne peuvent rien faire. Ils ne feront rien. Si tu ne peux rien faire avec 100 000, c'est pas avec 10 millions que tu vas faire quelque chose. Pendant 43 ans, il n'a pu rien faire. On était peu. On était fermés. C'est maintenant qu'il a la pression qu'il va faire quoi? Le temps passe, il continue à voler. Il vole. Maintenant, c'est le hurrah. Il est fatigué. Au lieu de travailler, maintenant, il se protège. Mais qu'est-ce que tu fais avec un leader qui est fatigué, qui est malade? Mais il doit se soucier de sa santé. Il ne peut rien faire. On va voir pour le Camerounais. Hein? Il a voir au Camerounais. Hein? Alors? Il ne peut rien. Alors? Il tue, torture. Voilà. Je suis un esprit, mon pied est en train de devenir clair, non? Voilà mon pied, non? Ouais, non? Voilà mon pied qui est en train de finir. C'est fini, non? Maintenant, il manque là. Voilà. Donc, je dis merci. Voilà. Je dis merci. C'est ça la vie, en fait. Tout se cicatrise. Oui. Mais on n'oublie rien. Voilà. Les gens là qui pensent qu'ils torturent les gens là, quand on les met dans... Moi, écoutez-moi bien là. Tous ceux qui m'ont torturé, c'est une affaire personnelle. Hein. C'est-à-dire que le moment est venu où on va vous gérer qu'un à un. Ce n'est pas les affaires que vous faites là que vous torturez les gens après demain matin. Non, tu pouvais dire que tu ne tortures pas les gens. Tu étais libre de dire que je fais semblant, je ne torture pas les gens aussi. Donc, tous ceux qui m'ont torturé, je vous ai remarqué, je vous connais bien. Donc, sachez que le jour viendra, on va gérer comme la vendetta. C'est comme ça. C'est clair. C'est clair. Donc, les affaires qu'on dit que non, il faut laisser la loi, avant que la loi ne fasse son travail. Si j'ai possibilité de te percer l'œil, je te perce. C'est comme ça. Donc, vos affaires là que, ouais, Mbanga Diaspora, comment tu vas? Non. J'ai eu mal dans ma vie. Voilà, vous venez vous porter un père de famille. Vous partez fauter. Vous détruisez son pied. Vous enlevez la mère des gens. Vous amenez dans une destination inconnue. Vous venez enlever les gens dans leur maison. Une maison que vous ne pouvez même pas construire. Vous venez les enlever. Les brigands. Les Camerounais dans les pays. C'est vous qui avez tout. Vous menacez les gens. Vous volez, vous spoliez, vous tuez, vous torturez. Vous menacez encore les gens. Dans les pays. Parce qu'ils parlent. Demain, vous allez à la retraite là. On va faire 5 ans pour vous payer votre pension retraite. Mais oui. Le jour où tu pars en retraite, c'est fini pour toi. Et peu seront récompensés. Voilà Banqui, non? On lui a donné 2 ans, non? Est-ce que Tabala aura la même chance? That is the question. Est-ce que Tabala aura la même chance? Les chanceux seront en poste. Les malchanceux, on va les envoyer en retraite. Ils vont marcher comme des personnes lambda. On va gérer les fuck-up. Je connais un là-bas qui ne me parlait seul. Il venait au parcours vite là-bas. Il était devenu l'ombre de lui-même. C'est parce qu'il ne m'avait jamais rien fait. C'est que quand on parlait de lui à l'époque, on était encore très jeune. On était encore très jeune. Il venait là, il s'asseyait comme ça. Il était l'ombre de lui-même. Il me dit, Mbanga Diaspora, j'aime tes vidéos. Il était propre. Mais c'est pas un matin, on me dit qu'il est mort. Il dit que, mais, tu me l'as qui venait expliquer, oui, non, il est mort. Il est mort. Chacun va payer son karma. Et que j'ai vu un petit là-bas, il m'a giflé. J'ai vu quelqu'un là-bas, je n'arrive même plus à sortir. Mais oui, c'est ça. Le pouvoir, c'est fini. Comme a dit le président Maurice Kamto. Quelle que soit ta puissance, quelle que soit ta puissance, quel que soit tout ce que tu peux avoir, le pouvoir humain a une fin. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Donc, je bloque ce petit, parce que je pense que sa place n'est pas ici. Ok, je bloque ce petit. Il ne mérite pas d'être parmi nous, parmi les hommes. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, non, il faut gérer, il faut laisser ça. On ne laisse pas. Tu m'as torturé, je laisse le message à mes enfants.
Voilà. Je laisse le message à mes enfants que le monsieur là m'a torturé. Vengez-moi. Voilà. Si je ne peux pas me venger, mes enfants vont se venger sur vous. C'est vous là qui le savez. Hein. Les gens, les Wat ne l'abandonnent pas. Hein. Les Asiatiques n'oublient pas. Hein. Ils se vengent. Hein. Les Arabes n'oublient pas. Hein. Ils se vengent. Hein. Il n'y a que l'homme africain qui dit là, qui s'assoit, il dit que non, il faut laisser. Moi, je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Moi, je ne laisse pas. J'ai passé les mois sans dormir. J'ai passé les mois sans marcher, sans porter la chaussure. Il dit que j'oublie. J'oublie quoi? Tu es malade? Celui qui va tomber dans mon piège un jour, que je marche comme ça, il le voit quelque part. Il va voir. C'est une affaire personnelle, c'est clair. Parce que la loi, aucune loi ne te donne autorisation de torturer un Camerounais. Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Que tu arrêtes un Camerounais, tu tortures. Tu es qui? Jusqu'à je ne marche pas. Tu es qui pour venir chez un Camerounais enlever sa femme? Tu es qui? Parce que tu t'appelles Tabala, parce que tu t'appelles Banqui. Tu es qui? Mais tu es qui? Qui te donne le droit là? Mais tu es mortel, mon cher. Tu es mortel. Tu deviens un brigand automatiquement. Est-ce que je suis un brigand? Est-ce que moi je suis un brigand? Moi je ne suis pas un brigand, moi. Je suis un père de famille, je suis un chef de famille. Dans les affaires que les gens parlent là souvent, ils sont de passage sur terre. C'est les êtres humains. C'est clair. On a vu les plus grands tomber. On a vu les grands de ce monde finir. Parlez que moi, je vais abandonner. Vous êtes malade? Moi, je n'ai jamais oublié. Hein. On ne m'a jamais... J'ai eu des problèmes dans ma vie. Mais ce qu'on m'a fait à la sémille, je ne peux jamais oublier dans ma vie. Je ne peux jamais oublier. Je ne dois jamais oublier ça. Les gens ont vu comment... Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire un jour, il dit que le petit s'est radicalisé. Les gens ne comprennent pas. À l'époque, oui, j'étais violent et tout. Mais je suis devenu un homme dangereux politiquement. Même dans l'activisme. Depuis qu'on m'a torturé. Ils m'ont fait mal. Ils m'ont fait peur. Ils ont coupé mon cœur. Ils m'ont fait mal. Ils ont versé mon sang. Ils ont versé mon sang. Dans mon pays. Dans mon pays. Donc j'ai fait le tour du monde. J'ai pas vu mon sang se verser. Je viens dans mon pays. Attendez. Pour ma liberté de penser, je ne dois pas dire ce que je pense. Vous m'arrêtez. Vous enlevez ma femme. Vous m'amenez quelque part comme les bandits. Vous me torturez. Et puis il n'y a pas de compte. Et vous dites que moi, je ne gère pas ça à ma manière. Non. 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 Non, 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 non. 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 Ouais, non, 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 non. Ce que tu as fait là, tu n'es plus l'autorité. Tu es un bandit. Tu es un brigand. Aucune autorité te donne ce droit-là. Rien ne te donne ce droit. Tu portes la tenue du Cameroun. Ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Allez faire ça aux gens qui ont... Non, arrêtez-moi ça. Allez faire ça aux gens qui n'ont... Vous êtes tous des passants sur terre. Les mêmes ont été plus puissants que vous là. C'était vos patrons. C'était vos patrons. La roue tourne. C'est quand tu ne t'attends pas que quelqu'un que tu as fait du mal hier apparaît dans ta vie. Et que, hey, donc le type, on sera là. Que moi j'abandonne. Quoi? Je dis chaque jour à mes enfants, on n'abandonne pas. Vous avez écouté, non? Ici, on est venu ici, on a enlevé votre mère. On a torturé votre père. Je vais vous raconter une petite anecdote. La roue tourne. Hein. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a celui que je vous ai dit qu'il est mort là. Le célèbre commandant de l'époque qui était mort là. Qui faisait trop de désordre comme ça là. Douala Yaoundé. Il y a un grand frère qui m'a expliqué une histoire. Qu'à l'époque,
Il avait sa copine. Le monsieur l'a aussi passé à côté constamment. À l'époque, il faisait tout feu, tout flamme. Douala Yaoundé, c'était lui. Que le commandant... C'est comme ça qu'il dit que le voilà, il gomben. Après, il rentre au Cameroun. Il fait le concours de l'armée. Il sort capitaine. Parce qu'il avait un diplôme. Il sort capitaine. Et donc, il est sorti directement patron de celui-là. 5 ans après, on l'envoie que dans une unité où celui-là, il est loin derrière. Il dit qu'un jour, il est venu devant lui. Il a dit que, mon grand, tu me connais? Et que je ne te connais pas. Tu ne te souviens pas comme ça, un jour, comme ça, dans tel quartier, tu avais giflé un petit comme ça, là, parce que tu draguais une fille comme ça, c'était sa copine. Il dit que, attendez, mon gars, donc c'est vous, mon gars. C'est ça la vie. La roue tourne. Donc si nous là, on n'arrange pas les problèmes là, nos enfants vont arranger les problèmes. Donc il faut qu'ils mettent ça dans les têtes. Les gens pensent que non, tu vas t'asseoir là, tu vas arrêter un homme camerounais, non, le temps l'est révolu. Le temps l'est révolu, chacun a sa famille. Celui qui fait certaines choses, je comprends qu'il a outrepassé à son devoir. Tu as outrepassé à ton devoir. Un officier de l'armée, tu interpelles quelqu'un, tu l'interroges. C'est clair. Voilà. C'est clair. Tu l'interroges et tu le confies à la justice. Tu es le procureur. On n'arrête pas les gens, on torture. Et puis demain matin, on va dire que non, laisse comme ça. Moi, après on t'invite que viens boire le whisky. Moi, je fous dans ma tête. Tu es malade? Tu es malade? Il les a souvent vus là-bas, chez mon ami là-bas, parce qu'ils ont les ponts là avec sa sœur là. Il les a souvent rencontrés là-bas. Eh, Banga Diaspora, viens prendre une bière, non? Non, petit frère, c'était le passé. J'ai ri. Moi, j'ai oublié. Je marche mal. Moi, je marche mal. Vous m'avez torturé et puis vous m'invitez de venir boire. Donc, j'ai oublié là. Votre fin sera très fatale. Très fatale. Hein? Vous gladez. La famille. Non, le Cameroun va changer, les gars. À ma carte. Que chacun va aller vous faire inscrire. Voilà, j'espère que gardez bien votre carte. Gardez bien votre carte. Avec jalousement, gardez votre carte jalousement. À ma carte. À ma carte. Il faut la garder jalousement. À ma carte. Je l'ai trouvé l'autre jour. Ok, la famille. Donc, veuillez me contacter pour tous ceux-là qui veulent aller du côté du Japon. Voilà. Contactez-moi à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Voilà. On met un peu de pub là et puis après on se laisse passer. On se laisse partir. Donc, il y a là le café de Bornéo. OK? Pour les hommes qui souffrent le problème de faiblesse sexuelle, on a le café de Bornéo. Il y a le stock en France, États-Unis, Italie, Cameroun. Voilà le café de Bornéo. Si tu souffres de problème de faiblesse sexuelle. Ok, Rodrigue, ok. Donc, on va au café de Bornéo. Les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle, là. Donc, il faut le lancer. Vous allez me demander ça beaucoup. Donc, il y a le stock en France, Italie, États-Unis. Donc, on a un seul aux États-Unis qui vendent les produits de Banga Diaspora. Donc, voilà. Pour les hommes et les femmes qui souffrent de problèmes de goutte, l'acide urique, le bas des pieds qui chauffe, ça picote. Tu as de la peine à marcher le matin, voilà. Ton pied qui enfle, le pouce qui enfle. Voilà les produits. On a déjà ça en Italie, en France, États-Unis, voilà, Cameroun. Donc, je réponds au même numéro, quoi. Voilà. Voilà le Super Love best-seller. Les femmes achetaient ça à vos maris. Le mari monte sur toi. Il joue après 5 minutes. Voilà le produit. Super Love best-seller. C'est les tissus. Tu bandes seulement sur le bout de ton zizi. 15 minutes, tu enlèves. Tu nettoies le savon de passer à l'acte. Le mari va faire au moins 1 heure de temps sur toi. Tu vas aimer. On comprend. La femme, quand elle prend de l'âge, c'est normal. Non? Quand une femme prend de l'âge, c'est normal que l'orgasme, voilà, c'est difficile à venir. Il faut toucher le point G. Les hommes qui ne connaissent pas faire le préliminaire, là, ça devient un problème. Une femme mal baisée, mon frère, femme qui ne juge pas est une bombe à retardement dans ta main, mon père. Arrête ça.
Voilà, tu ne peux pas monter sur une gars. Hein, tu ne te rends même pas compte qu'elle n'a pas mouillé. Elle est tout sèche, ça ne te dérange pas. Ta vie est en danger, mon frère. L'homme qui fait jouir la femme contrôle la femme. Laisse ça, dis donc. Elle va porter tout donner à la personne. Eh oui, oui, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. L'homme qui fait jouir ta femme contrôle ta femme. Donc voilà le produit. Voilà. Le café de Bornéo, c'est pour bien se lever. Mais tu peux bien te lever, mais tu ne dis pas. Parce que tu as envie de jouir. Dans ceci-là, ça te fait faire même 1 heure de temps. C'est les produits naturels, hein? Les produits indonésiens. Voilà. Voilà, ceux qui ont mal aux os, là, tout et tout. Donc, je conseille les gens qui ont les problèmes de l'acide urique de prendre ceci aussi. Tu sais, l'acide urique, c'est l'acide urique. Ça effrite les os. Quand ça te fait mal, là, ça va. Quand tu as souvent les crises, là, comme ça, là, c'est dans les articulations, là. Hein, quand ça va, là, ça endommage les os. Voilà, tes articulations. Maintenant, voilà ce qui va solidifier tes os. Voilà, tes articulations. Donc, si tu as l'acide urique, je te conseille de prendre les deux à la fois. Tu peux prendre ici 3 boîtes, ici 1 boîte. OK? C'est le calcium naturel, les produits naturels. Voilà. Donc, voilà, ne pleure plus la perte de poids. Moi, j'étais gros, non? Même maintenant, je suis gros, mais je n'ai plus le ventre beaucoup. Quand tu me vois le ventre, c'est parce que j'ai mangé. Mais après ça, ça disparaît. Regarde. 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 Voilà, voilà. Voilà le thé. Voilà le thé. Tu prends une cuillerée à soupe. Tu verses dans une bouilloire. Tu prends un verre. Tu prends un verre comme ça là. Tu mets à l'intérieur. Tu prends une cuillère à soupe bien pleine. Tu mets. Tu commences d'abord avec ceci, le thé. Tu prends ça chaque soir avant de dormir. Le matin, tu vas aux toilettes. Ça va te saccager le ventre. Il y a les professionnels qui ont le ventre. Un gars comme Francine Ganou, si Francine Ganou fait 1 mois sans faire le sport, il aura le gros ventre. Il y a les gens de nature qui ont le gros ventre. Pas parce que de nature, c'est parce qu'il y a encore le reste de caca dans le ventre. Le thé, Céline va te nettoyer le ventre. Ça va t'enlever le reste de caca. Oui, c'est clair. Tu peux prendre ça pendant 5 jours. Maintenant, quand ça finit, maintenant tu prends ceci qui va te brûler les graisses. Ça va te faire fondre. Pour ceux qui me connaissent, j'avais le ventre, non? J'étais sportif, mais j'avais le gros ventre. C'est depuis que j'ai pris ce thé-ci. Tu jumeles avec ceci. Tu prends ceci 3 boîtes. Tu prends ceci 1 thé. Ok? Tu finis d'abord ceci avant d'entamer avec les 3 boîtes là. Avant d'entamer les 3 boîtes. Ça va te faire perdre 10 kilos. En 1 mois, 2 semaines. Ne te soucie pas du résultat des premiers jours. Non. Attends d'abord, tu vas voir. Ça va te brûler les graisses. Ok? Voilà. Lily Slim, on a le stock en Italie, on a le stock en France, on a le stock aux États-Unis et au Cameroun. Donc voilà le thé plus. Voilà. Ok? Donc voici le thé pour les diabétiques, l'insuline. Voilà, tu souffres de diabète, au lieu de t'injecter l'insuline tous les jours, voilà. Je te conseille de prendre du thé. Prends le thé pour les diabétiques. C'est très bien. C'est naturel, c'est des produits indonésiens. Ok? Tu me contactes, voilà. On parle. Bon, pour ceux qui m'ont connu, je portais les lunettes auparavant. Voilà. Les lunettes médicales. Donc, les verres, voilà. Les verres médicaux. Donc, aujourd'hui, là, voilà. Voilà les produits. C'est bien pour les yeux. C'est fait à base de cerises. Voilà, tout ce qui va avec, voilà. Hein, voilà. Voilà. C'est les produits naturels qui nous viennent d'Indonésie. Donc, voilà les produits. Tu prends ça un matin, un soir. Un matin, un midi, un soir. Voilà. Voilà. Il y a le thé pour le cancer. Le thé pour les cancers. Voilà. Si tu as les crises là, tout ça, tu prends ça au fur et à mesure, ça va te nettoyer, ça va te nettoyer, ça va te nettoyer. Voilà. Les personnes aussi qui souffrent de problèmes de fibromes, de kystes, voilà, ovariennes, tout ça. Contactez-moi. Voilà. Il y a beaucoup de produits, hein. Il y a beaucoup de produits. C'est un produit pour ceux qui ont les problèmes de toux chronique. Tu as le problème de toux chronique. Vous me contactez. Voilà. J'ai aussi un savon là qu'un partenaire m'a donné. Un savon qu'un partenaire m'a donné. Pour les cheveux blanches. Voilà. Donc, quand tu commences à avoir une graine de chevelu blanche sur ta tête, commence à utiliser ça. Ça te soigne jusqu'à l'intérieur. Donc, j'utilise ça aux toilettes.
Ah, je ne vois pas. Donc voilà. Il y a le savon noir, black soap. Voilà, voici le black soap. Voici black soap. Voici black soap. Avant de te laver, tu mouilles, tu mets sur la tête, tu mets sur la barbe, voilà. Mais je n'ai pas encore mis ça sur le marché. Mais j'ai essayé quand même, c'est très bien. Black soap. Ne vois pas ça un peu blanche comme ça là. Si tu mouilles, tu mets là où il y a ta barbe, tu vas voir, ça va devenir noir. Ok? Pendant ton bain, tu nettoies, tu vas voir, ça va te faire l'affaire. Black soap, c'est très bien. C'est un produit indonésien. Voilà, bon, j'ai un commercial là qui m'a appelé et puis m'a dit d'essayer. Bon, j'ai essayé, ça c'est très bien. Donc, contactez-moi, quelle que soit la pathologie dont tu souffres. Pourquoi j'adore les médicaments qui nous viennent d'Indonésie? Parce que c'est pour un bien, pour un bien. On a confiance à la médecine moderne. La médecine moderne, oui, parfois tu te soignes. Mais les médicaments te créent un autre mal. Je prends un exemple. Moi, vous savez, je travaille en salle, je marche beaucoup, va et vient. Il faut parfois se reposer. Quand je prends ça, je n'ai pas de problème. Mais quand j'essaie de prendre les calcium effervescents, si je prends ça, si je prends ceci, ces calciums-ci effervescents-ci là, ok, j'aurai la nausée. Je vais commencer à vomir. Si je prends ça un jour, 2 jours, j'arrête, c'est bon. Mais si je prends ça pendant 5 jours, un mois, j'aurai la nausée, je vais commencer à vomir. Alors que ceci, tu prends 2, tu vois comment ton corps revient. Et tu n'as pas de problème. Ça solidifie tes os. Ça solidifie tes os. Et tu n'as pas d'effet secondaire. Les produits naturels, c'est très bien. Et le Cameroun, l'État camerounais ne subventionne pas les naturopathes. Voilà la force des Asiatiques. C'est l'État qui subventionne. Vous croyez que nous, on a le climat tropical comme ici en Indonésie. Mais l'État les aide. L'État subventionne la médecine. Hein? L'État subventionne la médecine naturelle. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc l'État camerounais devait subventionner les gens comme le docteur Dewat. Maintenant, c'est son fils qui est là. Docteur Dewat m'a soigné. Docteur Dewat m'a soigné. Et tout récemment, je ne sais pas, ou bien c'est parce qu'on avait mangé une nourriture. Tout récemment, j'ai un ami ici qui est rentré au Cameroun. Il m'a dit que, man, j'ai telle maladie comme ça. J'ai dit que va chez docteur Dewat. Mais le problème avec docteur Dewat, c'est qu'il vend encore ses produits en liquide. Alors que tout ça, c'est des produits naturels. L'État subventionne. Ça sort en gélule. Hein? Tout ça, c'est des produits naturels. Mais quand vous voyez là, vous croyez que le produit ci là, la toux ci là, c'est quoi? Je vois là ginger, je vois là citron, je vois là, mais les carottes, tout est mélangé à l'intérieur. Mais ça sort en gélule. Mais c'est l'État qui les subventionne. C'est l'État. Hein? Regardez ici là. Tout ça. Les produits pour les yeux ici là. Mais je ne voyais plus bien. Tout ça, c'est l'État, non? C'est l'État qui les subventionne, non? Hein? Mais c'est l'État. Pourquoi nous, on ne peut pas aussi subventionner nos naturopathes au Cameroun? Pourquoi? C'est quelle malchance, hein? Hein? C'est quelle malchance? Donc, voilà aussi le produit pour les kystes. Voilà. Pour les kystes. Les fibromes. Donc, veuillez me contacter. Il y a aussi l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà. L'appareil pour réduire la consommation de lumière. C'est-à-dire, si tu payais la lumière 100 francs par mois, ça te réduit 40 à 30%. Tu vas commencer à payer 60 ou 70. Donc voilà. Donc je vous montre un peu l'appareil. Donc voilà le carton. Voilà le carton. J'ai un technicien qui a changé la position là où je branchais le mien. Il m'a dit, on branche ça sur un mur, sur une fiche centrale de la maison. On ne branche pas ça sur la prise. Non. On ne branche pas sur... Voilà le carton de ça. Hein? Voilà le carton de ça. Voilà. Donc, ça réduit la consommation de lumière à 30 ou à 40%. Donc, voilà mes chers frères et sœurs. Donc, pour tous ceux qui ont besoin des produits, voilà,
Et pour ceux qui veulent vendre les produits de Mbanga Diaspora, les produits de l'Asie, tu es la bienvenue. Voilà, avec 2000 euros, on te fait un packaging, un paquet de 4000 euros, 4500 euros. Et c'est moi qui t'envoie les clients. C'est comme celle qui est aux États-Unis. Voilà. Elle a envoyé 5000 euros, moi je l'ai envoyé la marchandise de 10 000 euros. Oui, elle vend. Pourquoi elle ne vend pas? Parce qu'aux États-Unis, j'avais tellement de clients là-bas et c'est fatigant. Tous les jours, il faut envoyer tes gens à la poste. Tous les jours, il faut envoyer les gens à la poste. Alors que maintenant, elle a les produits sur place. Si tu veux le café de Bornéo, elle a ça sur place. Si tu veux le Super Magic, elle a ça sur place. Non, elle n'a pas le Super Magic parce que c'est l'autre, c'est mon frère qui a Serge. C'est Serge qui vend les Super Magic. Donc, si tu veux les produits pour la goutte, elle a ça sur place. Si tu veux perdre le poids, elle a ça sur place. Donc, voilà un peu. C'est avec ça qu'on va évoluer dans la vie. Vous voyez un peu. Tu travailles, tu veux vendre les produits de Mbanga Diaspora, tu investis et je t'envoie les clients. Je vais te dire ce que tu vas vendre là où tu te trouves. Donc, voilà un peu. Voilà un peu. Je vais te dire. Donc, voilà. Oui, 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 ma soeur, oui, bien sûr, bien sûr. On peut envoyer nos contributions via des applications bancaires. Oui, non, pas PayPal, non, pas PayPal. Pas PayPal. Voilà, pas PayPal. Donc, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. L'un n'est plus à la blague. Voilà. Le combat n'est pas le fonds de commerce. On ne force personne. Ok, on ne force personne. Si tu as un problème, tu viens déposer sur la table, tu exposes ton problème, on va voir ce qu'on va faire. Voilà. Il y a souvent les problèmes qu'on a exposés ici, là. On n'a rien fait pour nous, hein. On avance. Mais le combat n'est pas le fonds de commerce. Est-ce que ma page a disparu? La page a disparu. Maintenant, on m'a dit, il faut nous apporte 2000 euros. On te remet ta page et on certifie. Donc, j'ai amené ça là, c'est clair. Si vous contribuez, c'est une bonne chose, non? Si vous ne contribuez pas, on va faire comment? C'est la volonté du peuple. Comme j'ai dit, le peuple seul est la star. Nous sommes les cobayes. C'est tout. On ne force personne. On ne force personne de combattre. Je combats d'abord pour moi. Maintenant, tu te reconnais en moi. Tu m'apprécies. Je dis merci. Mais je combats pour moi. Alors, je combats pour moi. Voilà, merci à toi, Barnabé. On a fait, on ne m'a rien fait à cause du Maurice Kamto. On ne m'a rien fait à cause du président Maurice Kamto. Maurice Kamto lui-même a fait la prison 9 mois. Voilà, ok. Il était encerclé chez lui pendant près de 4 mois. Donc, mon ami, lui-même là, c'est une victime. Ok, voilà. Et c'est un vrai leader. Un vrai leader d'avoir la première victime. Voilà. Lui-même, on ne l'a pas loupé. À son âge, on l'encercle chez lui. Il n'abandonne pas. À son âge, il a fait 9 mois de prison. Il n'abandonne pas. Il a tout à perdre. Mais il risque comme quelqu'un qui n'a rien à perdre. Alors que c'est nous qui devons risquer. C'est celui qui n'a rien qui doit risquer. Tu as vu ça dans quelle société? Depuis quand quelqu'un qui a gagné sa vie risque? Mon ami, mon ami, qui pleuve, qui neige, il va manger. C'est le président Maurice Kamto. Il est avocat international. Il a les gros dossiers, les dossiers des pays. Il a les dossiers des pays. Alors, donc arrêtez-moi ça quand même. Dans 2025, c'est bientôt, on se prépare. Récupérons notre outil qui faisait mal, qui faisait gaffe, afin que les bonnes choses commencent. Sur ce, passez une bonne journée, bonne soirée. Je vous aime. Merci à toi, mon bon petit. Barnabé. Je n'aime pas appeler les gens petits, c'était une erreur. Merci à toi, champion. Tu es de la diaspora, tu es diasporien. Je respecte toute la diaspora du monde entier. Je vous aime.